sa mère qui le lui a pris. Tout que l'on connaît de bien dans la vie. C'est sa mère qui le lui a pris. Oh. Tout que l'on connaît de bien dans la vie. C'est sa mère qui le lui a pris. Maman Pauline Akapoka, enseignante recetée. Quand tu avais 3 ans, tu faisais pipi au lit, tu te nettoyais. C'est maman. Maman Mirabelle Kamgia. Quand tu avais 3 ans, tu faisais caca sur toi, tu te lavais à l'Unimunao. C'est maman. Maman Aurélie Sepo, Eva Sepo. Quand tu avais 3 ans, tu devais apprendre à lire. Désolé, c'est la lumière qui était partie. La lumière était partie. Donc, quand la lumière part, le wifi part, et la connexion du téléphone, j'avais oublié de mettre. Voilà. Il est temps pour moi de mettre et puis directement, j'ai tout perdu. On était un peu nombreux à partager, je vais parler. Je vais m'adresser à Malox et à cette petite tribaliste qu'on envoie devant pour jouer au griot. Comme je vous ai dit, elle est en mission. Voilà. Elle est en mission, quoi. Elle est en mission. Elle a mission recommandée. Voilà, pour divertir les gens, pour embrouiller les gens. Voilà, donc je vais parler. Donc, partagez le direct. On écoute un peu la chanson. Longueur, maman. C'est ton répétiteur. C'est maman. Maman Marie-Brigitte. Marie à Atton. Quand tu avais 3 ans, tu devais aller à l'école. Puis t'accompagnais Ballon Piquino. C'est maman. Christian Paul Boumba, le lion de Valencia. Aujourd'hui, tu es maintenant plus que ta mère. Aujourd'hui, tu es maintenant plus que ta mère. Eh oui, c'est ça la vie. Ton premier influenceur doit être d'abord tes parents. Ou bien un de tes parents. Parce qu'on ne peut pas avoir un couple tous les idiots. Jamais, c'est pas facile. Voilà, ta mère a mis long avec ton père. Tu vois comment ça se passe. Il y a eu les hauts et les bas. Mais aujourd'hui, tu considères une femme qui est sur la toile, une soi-disant blogueuse, ni femme, ni enfant, ni mari, ni rien, ni... Elle n'a même pas de copain. Parce que vous savez, l'essentiel n'est pas de se marier. Hein. Au moins, parfois dans la vie, c'est d'avoir quelqu'un qui t'accompagne. Un compagnon. Il y a des femmes il y a des mamans que quand ils sont petits, on les a vues, elles n'ont jamais eu de mari. Mais on les a connues avec un homme. Tu vois un peu, donc ça marque l'enfance de chaque enfant. Mais on est sur la toile, on voit des femmes qui se lèvent matin, midi, soir. Qui sont là, c'est-à-dire elles sont juges, procureurs de la vie des autres. Alors qu'elles-mêmes, même le simple homme, elles n'ont pas. Mais ce sont elles qui vous influencent. Je n'en ai rien à foutre. Et quand on vous parle, Banga Diaspora, tu es jaloux. Vraiment, tu vas avoir quel nom, non? Le nom, c'est quoi? On va avoir le nom avec quelqu'un qui a ce que nous, on n'a pas. Mais le nom, c'est quel nom? Nous, on est au Cameroun. En fait, nous, on parle politique. Mais quand ils amènent la merde dans la politique, on doit s'occuper de leur vie. Voilà. Nos mamans, là, ne savaient pas faire l'amour avec 2 hommes. Nos mamans, là, faisaient l'amour avec un seul homme. Qui étaient nos parents. Qui étaient nos papas. Voilà. Même les mamans qui ont plusieurs enfants avec plusieurs femmes, là. Non. C'est parce que l'homme les a déçus. Elle est partie ailleurs. Mais pas le genre où elles sont dans les foyers, elles sont parties. Non, non, non. C'est rare. Nos mamans n'ont pas fait ça. Mais à nos jours d'aujourd'hui, on voit des femmes qui viennent donner les leçons sur la toile. Hein? On envoie les vidéos, comment elles sont en train de se faire défoncer par des hommes. Pas plusieurs hommes. Donc voilà vos influenceurs. Non. Vos influenceuses. Non, je n'ai rien à foutre. Vous savez, l'homme là, l'homme n'a pas trop de problème. C'est la femme qui a un problème. Parce que la femme est le socle de la réussite. Voilà. Dans un monde où les femmes ne sont pas protégées. Regardez les pays arabes. Les Occidentaux n'ont pas pu atteindre les pays arabes au fond. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu atteindre les femmes arabes. Parce qu'eux, ils cachent les femmes. Donc, quand elle veut s'amuser, on la sacrifie. Regardez bien. Les peuples comme l'Afrique, on nous a atteint pourquoi? Parce qu'on a atteint nos femmes. Nous avons laissé la chance aux autres d'atteindre nos femmes.
Parce que quand quelqu'un vient dans ta communauté, il atteint ta femme, tes filles, ils t'ont atteint. Automatiquement. Voilà pourquoi le peuple arabe, quand tu vois une femme mettre son nez dehors, entre dedans. Même le garçon dit à sa mère entre dedans. Oui, oui, oui. Quand nous étions petits, on disait que, ah, c'est quoi ça? Non. On fuit l'Occident. C'est l'Occident là. Parce que, vous regardez bien, la charia, ça touche plus les femmes. Et ça, les Blancs n'aiment pas ça. Les Européens n'aiment pas ça. Ils sont fâchés. Pourquoi? Ils sont fâchés pourquoi? Et parce qu'ils disent que les gens ne veulent pas qu'on atteigne les femmes. Parce que pour t'atteindre, on ne passe pas à la femme. Voilà. Et dans un monde où les femmes ne sont pas protégées, on peut qu'aller en débandade comme ça là. Ah oui, chacun peut venir au Cameroun. Même en Asie, on a bloqué. Même en Asie, c'est bloqué. Mais oui, pas en Chine. Dans plusieurs pays là-bas, va là-bas. Bien beau les gens. Mais là, c'est pas toujours facile. Tu peux tout faire là-bas. Tu peux tout faire. Mais le jour où tu veux partir, les enfants disent, tu pars. Allez, on a foyer, dit, tes enfants comment? Tu es un étranger. Rentre là où tu sors. Renvoie. Mais quitte là, dis donc. Dérangez les gens. Mais vous êtes sur la toile, vous prenez les angles. Vos exemples sont les femmes qui sont là, les femmes seules au monde. Oui. Ni garçon, ni copain, ni mari, ni rien. Vous allez quitter sur la toile, vous allez fuir. Attendez, non? Ils sont en train de former les femmes dignes qui vont parler bientôt là. Elles vont venir parler en pidgin. Fortes. Physiquement, psychologiquement, tout même. Tout. Plein. Écoutons. Aujourd'hui, tu aimes ta copine plus que ta mère. Tu aimes ta copine plus que ta mère. Aujourd'hui, tu aimes le pasteur plus que ta mère. Tu aimes le pasteur plus que ta mère. Les attitudes des enfants envers les parents, la bomayaka. Boko Michel. Les attitudes des enfants Photo envers Saint-Michel. les parents, Roger Coq. la bomayaka. Regardez tous ces femmes qui font les bruits sur la toile là. La tribaliste ici là, c'est Zombek. Toutes ces femmes là, elles n'ont rien de tout ce que je cite là. Avec les baflots de l'île. Elles n'ont rien de tout ce que je cite là. Famille, elles n'ont pas. C'est-à-dire leur propre famille. Nous sommes le produit de nos parents. Mais toi, où est ta part? Moulin de nos guérants. Copains de nos guérants. Ils n'ont rien. Et c'est ça que les femmes suivent. Les femmes suivent. Les femmes sont des gens. Le jour où j'ai vu ma femme en train de voir un diesel là, j'ai failli casser son téléphone. Mais quitte là, dis donc. Quitte-la. Quitte-la. Faites attention. Elles ne sont même pas des prostituées. Faites attention, il y a des prostituées qui vendent leur... Une prostituée, c'est ceux qui vendent son sexe pour nourrir sa famille. Faites attention. Faites attention. Moi, j'ai grandi. Mon quartier, c'est le quartier... On appelle mon quartier le quartier 6. Derrière, là, c'est le quartier des prostituées. Elles avaient une famille. Il y a des prostituées qui ont laissé leurs enfants et femmes, leurs maris, dans une autre ville qui viennent se chercher. Elles ne sont pas des prostituées, celles-là. Une prostituée, c'est celle-là, c'est une vendeuse de sexe. Pour nourrir ses enfants. Il faut faire attention. Elles sont les diables représentés. Ces femmes-là qui sont sur la toile, elles crient là. Et quand on parle, non, on est jaloux. Voilà ça, non? On m'a envoyé les vidéos là, moi je vois. Mon gars, tu m'as envoyé une vidéo, ça, je ne peux même pas publier. Parce que ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas, mon gars, je ne peux pas publier. Je vais publier comment? Je suis au genre de personne là. Mais je pense que c'est les femmes qui sont envoûtées. Voilà, elles sont envoûtées. Et c'est les femmes qu'il faut délivrer. Elles sont en mission. Elles sont là pour gâter nos petites sœurs. Elles sont là pour détruire nos petites sœurs. Oui, elles sont là. Elles sont en mission. Elles sont en mission. Vous savez, allez, je vais vous dire quelque chose. Ces femmes-là sont dangereuses. Pourquoi? Ces femmes-là sont dangereuses. Pourquoi? À un certain moment, j'éteins la lumière.
certain moment, elles étaient dans les histoires de sans caleçon, tout et tout. Et comme ça ne passe plus, c'est parce qu'actuellement, c'est la politique qui est en vogue. C'est la politique qui a pris le dessus. Elles aussi, elles se sont lancées dans la politique. Et d'autres se trouvent dans un domaine qui n'est pas le leur. Et ça fait problème quand tu peux t'engager dans quelque chose qui n'est pas à ton niveau. Voilà, franchement. C'est-à-dire que, à un certain moment de la vie, là, quand tu t'engages, et vous allez voir que c'est les filles que si elles continuent, les merdes là, faire les vidéos, parler de Mbrakata, elles ne devaient jamais avoir de problème. Mais dans le fait qu'elles viennent s'engager en politique, parce qu'elles ont dit que non, je vais utiliser mon audience pour aussi parler de la politique. Ma chérie, ce n'est pas votre niveau. Parce que vous n'êtes pas les filles, vous n'avez pas de dignité pour entrer en politique. Pour faire la politique, il faut avoir la dignité. Il faut supporter. Il faut être quelqu'un de méfiant. Il faut être quelqu'un qui s'accroche à quelqu'un. C'est ça la politique en fait. Et c'est comme ça parce que vos boss ne donnaient plus. Vous venez entrer dans la politique pour vous attaquer à tout le monde, aux combattants, à tout le monde. C'est ça le problème. Et vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais oui, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc continuez d'abord dans vos vidéos de merde là. Bah, je me pose la question, mais comment un gars m'envoie la vidéo là? J'ai effacé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et voilà celles qui influencent. Les influenceuses. Voilà une. D'abord, je commence d'abord par Malox. Malox. Je vais te parler de Malox. Ce n'est pas des prostituées. Désolé. Ce ne sont pas des prostituées. Je refuse ça. Ces filles-là, les Aline Zomombeng, tous ces gens-là, les Lolo, les Fleurs de Lille, tous ces noms-là, ce n'est pas des prostituées. Non, une prostituée, c'est quelqu'un qui vend son sexe pour avoir de l'argent, pour nourrir ses enfants. Mais la majorité de ces femmes-là dont j'ai cité là n'ont pas d'enfants. Elles sont seules au monde. C'est des gens envoûtés. C'est le démon en personne. Voilà, c'est le démon en personne. Même quand le bonheur vient en elles, elles gâtent. Même quand elles ont ce qui est bien en elles, elles détruisent. Même quand on les aime, elles détruisent. Qu'est-ce que maintenant le démon a vu que mais ces personnes-là, elles aiment faire le mal. Vous allez voir que leur réputation, l'autre est devenue célèbre parce qu'elle a partagé la nudité de l'autre. L'autre est devenue célèbre parce qu'elle a partagé la nudité des autres. Elle a tapé derrière le dos des autres. Maintenant, voilà aussi sa part de vidéo qui est dehors. Elle, c'est normal. Et comme elle a l'habitude de faire du mal aux autres pour être là où elle est. Vous enviez les gens qui ont détruit la vie de... Petite soeur, sortez dans ça. Sortez dans ça. Voilà, elles ne sont pas des exemples. Elles ne sont même pas des prostituées. Elles sont envoûtées. C'est des diablesses. Je dis bien c'est des diablesses. Elles sont envoûtées par le mal. Elles sont là que si pour détourner. Vous voyez, voilà l'autre qui vient à la télévision. Ah oui. Voilà l'autre. Vous ne représentez rien. Arrêtez-moi ça quand on dit que elle dénigre. Non, non, fichez-moi le camp avec ça. Tel représente personne. Tu ne peux pas ressembler à ta tribu toi seul. Tu ne peux pas refléter à ta tribu toi seul. Je m'en fiche. Partout on trouve les mauvaises personnes. Oh, fichez le camp, dis donc. Enfant, c'est un enfant. Arrêtez ça, dis donc. Quelqu'un qui, tu es sûr que c'est l'enfant. Quelqu'un qui a l'enfant se comporte comme ça. Elle a un enfant. Vous êtes sûr que c'est son enfant? Vous savez ce que veut dire l'amour d'un enfant? Quand tu as l'amour pour ton enfant, tu ne fais pas n'importe quoi. Parce que tu as peur que ton enfant va te poser des questions. Voilà, ce n'est pas l'enfant. L'enfant n'est pas parce qu'on a accouché. On peut être une mère porteuse. On a juste l'enfant. Voilà. Donc faites attention que non. L'essentiel n'est pas d'avoir l'enfant. L'essentiel c'est d'avoir peur de faire certaines choses parce que les enfants vont voir. Ouais, il faut qu'on les délivre. C'est les femmes qu'il faut délivrer. Bon, maintenant, je vais parler sur Malox. Malox. Et comme j'ai dit, ce ne sont pas les prostituées. C'est les diablesses. Voilà. Ne confondez pas les prostituées et les diablesses. Voilà. Ne confondez pas les prostituées et les diablesses. Une prostituée, c'est celle-là qui vend son corps pour nourrir sa famille, pour se bâtir une vie, pour construire même les maisons. Pour construire les maisons. Voilà. Les prostituées, une prostituée, c'est celle-là qui vend son corps. Elle vit bien. Elle ne déconne pas, elle n'emmerde pas. Les prostituées, les vraies prostituées n'emmerdent pas. Voilà. Les vraies prostituées n'emmerdent pas. Elles ne se font pas valoir. Elles sont nombreuses ici dans les appartements, non? Les appartements ici dans Bonamou, ça dit. Les vraies prostituées. Elles ont de l'argent, elles vivent bien. Elles ne nuisent pas. Tu vois une femme s'asseoir, elle achète 3 ruinards.
Elle dit bien, elle a les enfants. Mais oui, mais elle est prostituée. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Celles-là ne sont pas des prostituées. C'est les gens qu'il faut délivrer. Elles sont envoûtées. Elles ont en elles le diable, le démon. Donc je vais parler à toi, Malors. Malors, partagez le direct. Partagez le direct, je vais parler à Malors. Malors. L'énergie que tu donnes à cette fille de Coco Emilia là. Attends, tu n'as pas autre chose, mon frère. Tu dis que tu es un boy. Malors. Mais il dit, hey, Malors, tu dis que tu es un boy. Non, tu n'es pas un boy. Un homme qui fait la gangsta music. Non, tu n'es pas un boy. Vous êtes nombreux là sur la toile, vous dites que vous êtes... Tu n'es pas un boy. Tu n'es pas un boy. Nous, on est né en Banga, grandi dans le Mungo. Quand on dit que quelqu'un est un boy, c'est quelqu'un qui ne s'attarde pas à certaines personnes. Quand tu traites quelqu'un de... peut-être de prostituée, au contraire, le vrai boy, c'est l'ami d'une prostituée. Parce que c'est les filles que quand tu as un problème, elles peuvent t'aider. C'est les filles que quand tu as un problème, tu es en cellule, elles toquent la porte de l'une de ces relations. La relation vient t'enlever là-bas. Je ne sais pas si tu as un problème personnel avec cette fille on l'appelle qui là encore? On l'appelle même qui encore là? Le gars, la fille là, comment elle s'appelle là? Elle s'appelle qui? La fille là, c'est qui? Comment elle s'appelle là? Coco Emilia. Merci à toi. Malors, quel est ton problème avec Coco Emilia? Comment un garçon qui... Tu es dans la gangsta. Ce que tu chantes toi-même, tu chantes parfois la merde. Mais oui, ça sort comme ça sort. Ça sent, mais je parfume et je mets dedans. Mais tout ça. Mais les gens adoptent. Je ne sais pas, c'est sûr que tu as aimé cette fille, elle t'a barré. Et tu as dit que comme tu es artiste, et tu vas t'enchanter contre elle. Je ne sais pas, peut-être tu as dragué cette fille. Parce que je ne comprends pas. Je n'ai jamais connu Coco Emilia derrière le DJ Arafat. Mais c'est les Malors qui m'ont fait connaître Coco Emilia. Coco Emilia, biscuit de mer. Moi, je ne connaissais pas moi Coco Emilia. C'est à cause de Malors que j'ai connu Coco Emilia. Comme je disais tantôt, c'est à cause de Malors que moi j'ai connu Coco Emilia. Parce que c'est en 2018 que j'ai entré à Facebook. Et depuis 2018 là, tout ce que... C'est-à-dire que Malors ne met jamais son énergie sur quelque chose. Même quand il a son album, même quand il a ses singles, il ne met pas son énergie. Mais quand ça concerne la fille là, non. Il se comporte un peu comme le monsieur qui est en Suisse là, monsieur là qui fait le maquillage là. Vous allez voir tous ces gens là qui passent le temps à critiquer les gens, eux-mêmes ont les défauts. Hein. Comme celui qui est en Suisse là qui s'encharne constamment sur Amot. Vous allez voir, voilà un homme lui-même qui se décale. Voilà. Et tu vas voir, il traite quelqu'un de voleur, d'escroc, de bandit. Mais pendant ce temps, il est avec les histoires de Lieb Limal. Donc quelque chose, une entité, d'ailleurs, une société qu'on dit que elle est en train de voler les Camerounais. Mais ils sont là-dedans. Ils font la promotion de ça. Pendant ce temps, ils sont en train de critiquer quelqu'un. De dire que quelqu'un n'est pas un exemple. C'est un voleur. Si tu demandes la preuve, il n'y a pas. Malors, même chose. Tu t'encharnes sur Coco Emilia, matin, midi, soir. Mais petit frère, je vais te dire quelque chose, dis man. Peut-être tu es nature, tu es un boy. Mais tu peux t'attaquer à la fille là comme ça là. Tu perds ta vie. Il faut sortir derrière elle, dis man. Moi, je te parle. Sors derrière elle. Non, je te dis. Sors derrière elle. Sors derrière elle, gars. Les filles comme les Coco Emilia là. Les filles comme les Coco Emilia là, mon ami. Elle a battu. Elle n'a pas chanté pour être ce qu'elle est. Elle n'a pas chanté pour être là où elle est. Elle n'a pas fait la comédie. Elle a fabriqué son monde de rêves. C'est le monde. Chacun peut fabriquer son rêve à sa manière.
Il y a beaucoup de gens ici qui parlent d'une vie qui ne sont même pas à côté. Et les gens acceptent. Je connais un comédien que je vois derrière la moto matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Je connais un comédien qui est derrière les motos ici, là. Matin, midi, soir. Mais il a la télévision. Il dit comment il produit les gens 50 millions. Il parle comment lui-même il a donné 2 millions à quelqu'un. Mais je vois le gars là chaque jour ici, là. Un comédien. Il est là derrière les motos. Gars, il faut sortir de la fille là. Il y a les filles qui portent malheur. Elle a fabriqué son monde. Pourquoi tu t'enchantes sur elle? Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. L'énergie que tu donnes derrière cette fille-là, si tu pourrais le donner dans le cas du Nozo, donne ton énergie pour le Nozo. Il y a mieux à faire dans ce pays. Il y a beaucoup de choses à dénoncer dans ce pays. Pourquoi tu t'enchantes trop sur elle? Pourquoi tu t'enchantes trop sur cette fille-là? Elle a fabriqué son monde en elle, mon frère. Elle a fabriqué son monde. Chacun fabrique son film. Chacun doit, dans ce monde-ci, là, chacun fabrique son film. Ce n'est même pas seulement au Cameroun. Même dans d'autres pays, même aux États-Unis, même en France, même partout, même en Asie. Tu rencontres les gens qui sont célèbres, qui ne sont pas chanteurs, qui ne sont pas musiciens, qui ne sont pas top modèles, qui ne sont rien, mais, qui sont célèbres. Et il y a d'autres qui achètent la célébrité avec leur argent. Il y a même des parents qui achètent la célébrité de leur propre enfant. C'est-à-dire qu'un parent, non, il achète la célébrité pour son fils. Il y a les parents qui achètent la célébrité pour les garçons. Oui, les Kardashian ont chanté quoi? Kardashian a un jour chanté quoi? Tu dis que tu dénonces le piment. Tu dénonces quel genre de piment? Mais dans tes musiques, on voit ce que tu fais. Tu fais la promotion du piment. Dans tes chansons, on voit rien que les fesses des femmes. Ça veut dire que vous avez un problème personnel. Vous avez un problème personnel. Tu sais, quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Et je suis sûr que dans la vie normale, on vous met vous deux, la fille là, tu ne t'en sors pas. C'est un homme, c'est une femme, mais c'est un homme. Elle est courageuse que toi. Donc calme-toi. Le petit niveau du Camerounais, c'est dans sa petite place là. Elle est quittée jusqu'à là en Côte d'Ivoire. On la connaît en Côte d'Ivoire partout. Moi, je ne la connaissais pas. C'est à cause de toi que moi, j'ai commencé à connaître cette fille. Oui, elle est partie fabriquer un autre monde ailleurs. C'est à cause de toi que j'ai commencé à m'intéresser à elle. Elle dit que, ah, Coco Emile, là, c'est même qui. Je connais plus Nathalie quoi. Mais oui, je connais plus Nathalie quoi. Parce que Nathalie quoi, son problème était un autre. C'était avec notre petiti. Mais une fille comme Malox, hein, une fille comme Malox, une fille comme Coco Emile, moi je la connaissais pas. J'écoutais seulement les chansons jusqu'au jour où on a dit qu'on t'a agressé. Terminé. Mon gars, qu'est-ce que tu veux? Elle a fabriqué son film, mon frère. Laisse-la dans son film, gars. Laisse la fille d'autrui dans son film. Parce que vous allez finir très mal. C'est que je suis certain que si tu continues là, vous allez finir très mal, dit man. Si tu es courageux, non, si tu veux dire que tu es un boy, non, le boy ne s'attaque pas, comme tu parles du piment, non. Le boy ne s'attaque pas à une vendeuse de piment. Au contraire, les vrais boys sont les amis des vendeuses de piment. Oui, 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 oui. Au moins, elle est un vrai, comme tu dis, si elle est vendeuse de piment, elle est une vraie vendeuse de piment, parce que quoi? Elle a ses enfants. Elle a ses enfants. Je me dis c'est la jalousie, parce qu'il faut faire attention dans ce monde, les gars. Il y a beaucoup de personnes là, ils sautent sur les vrais problèmes, ils vont s'attaquer aux plus faibles. Voilà un pays, tu vas dire qu'on va parler. Malo Sekimi, c'est un artiste camerounais, il fait dans la afro musique, tout et tout. Voilà les Malos, est-ce qu'ils ont là dénoncé le problème du Nord-Ouest Sud-Ouest? Allez sur sa page, il a là fait combien de publications pour le Nord-Ouest Sud-Ouest? Mais il s'attaque aux petites causes. Mon ami, quand on se dit déjà un grand artiste, on s'attaque aux grandes causes. Les petites causes, c'est les détails de la vie. Parce que piment là, ça existe. Ailleurs, c'est légal. Ailleurs, c'est légal, elle paye les impôts. Même les Shakiro là, c'est parce qu'il a voulu trop imposer son système. On lui dit que jamais ici là, c'est illégal.
Oui. Mais, eux là, il y a les Shakira au Cameroun, plein avant sa naissance, on en a eu partout, ils sont nombreux partout au Cameroun. Donc, tu t'enchaînes sur elle. Dubaï, là, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps qu'elle est partie ici. Là. On a connu les femmes, on a les mamans de nos amis. Les mamans de nos amis. Elles avaient les grosses voitures, elles n'ont jamais été mariées. Elles vivaient leur vie. C'est tout. Votre problème, c'est que vous voulez que c'est vous seul qu'on voit, en fait. Voilà le problème, je vous explique bien. Pourquoi vous allez voir les gens comme les Malors s'encharner sur les filles comme les Coco Emilia? Soit il a dragué la fille a refusé. Ok? Mais dans la fille a créé son monde ailleurs et elle devient célèbre. Je connais un ami comme ça là, un ami, quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté. On a marché ensemble pour longtemps. Et c'est un garçon que, comme il est célèbre, quand il arrive dans certains milieux, c'est toujours lui qui veut être devant. Je ne parle pas de l'artiste, hein. Non, je ne parle pas de l'artiste. Je parle d'un autre. J'ai connu. C'est que quand vous êtes quelque part, lui, même si tu as tous les milliards, il commence à te mépriser. Pourquoi? Parce que pour lui, comme il est célèbre, comme les gens le connaissent, il pense que non, ça suffit. C'est ça le problème pour les gens comme les Malors. Il se pose la question, comment une fille comme le Coco Emilia, elle ne chante pas, elle ne danse pas, elle ne fait pas la comédie, elle n'est pas top modèle, mais comment elle a fait? Mon ami, chacun crée son image à sa manière, comme les Kardashians. Chacun crée son image, mon frère. Mais oui, au moins, je la préfère, les Coco Emilia. Pourquoi? Parce qu'elle a créé son image jusqu'à atteindre un certain niveau. Elle est partie se marier et le mariage l'a déçu. Toi, mari, toi, on voit. Vous êtes déjà vieux comme ça, vous ne vous mariez pas. Moi, je me suis marié, j'avais 22 ans. Bande de cons. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous-même, vous n'avez pas des exemples. Toi, un mari, toi, on voit. Aller toquer la porte, ça ne suffit pas. Toi-même, là, amène la femme à la mairie, on voit aussi. La femme que tu as mis chez toi, là, va l'épouser à la mairie. Vous venez donner des leçons alors que vous-même, vous êtes dans la même bulle. Ton bar, c'est un bar de prostituées. Il y a parfois, on voit le direct. On dit que celui-ci se moque. Il parle. Attendez, mais pour finir même là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi. Mais voilà un monsieur qui dénonce quelque chose, mais lui-même il est dedans. Tu es mal placé. Vous avez un problème personnel. Tu es mal placé, vous avez un problème personnel, Diman. Elle a créé son monde. Comme toi, tu as créé ton genre de musique. Les gens t'ont aimé comme ça là. Et toi là, ton acharnement ne peut rien faire contre elle. Voilà. Tant pis pour nos petits soeurs qui ont les longs yeux. Voilà. Ton acharnement contre elle là ne peut rien. L'énergie que tu mets sur cette fille là, si tu es courageux, si tu es un vrai boy, dénonce chaque jour le nozo. Dénonce la guerre là-bas. Dénonce seulement même les militaires qui meurent chaque temps. Oublie même les ambazoniens. Dis seulement que voici les militaires qui meurent chaque jour. Ouais, encore les morts. Commence comme ça. Mais tu as peur. Vous cherchez le moins cher. Mais le moins cher, parfois, là, ça cale sur notre cou. Hein. Fais attention. Je sais que tu fais comment, tu sais que c'est une femme. Mais le genre de femme, là, méfie-toi d'elle. Une femme qui a le cœur de laisser son pays. Allez s'asseoir là-bas. En Côte d'Ivoire, là, il y a le vrai showbiz. Parce que les histoires qu'on fait de cela, c'est les histoires. Il n'y a pas de vrai showbiz. Vous êtes là, vous vivez à peine. Va en Côte d'Ivoire, va voir tes égos. Va voir ce que les autres font là-bas. Les gens ont toute une cité. Les gars ont les vraies voitures. Vous essayez de vous emmerder. On ne peut jamais voir un artiste qui a une ONG. Va en Côte d'Ivoire, voir comment les gars vivent. Les gars roulent carrosse. C'est ça ton problème. Tu es jaloux de cette fille. Mais oui, tu es jaloux. Il faut voyager, Diman. Il faut voyager. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Les artistes comme toi, là, chaque temps, tu fous la merde. Tu penses que parce que tu as le bar, parce que tu as une maison, déjà, ça suffit. Non. Quand tu dis que tu es une personne publique, tu dois aussi t'occuper des autres. Parce que tu vis des autres. Parce que c'est les autres qui te donnent l'argent pour vivre avec. C'est les gens qui t'acclament pour qu'on t'aime. Et puis si on t'aime, l'argent entre. Tu ne peux pas te lever matin, midi, soir. Tu es même quel genre d'artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui est neutre. Dans la neutralité. C'est quelqu'un qui doit aimer tout le monde. Mais pourquoi absolument tu veux amener quelqu'un à détester les autres?
Est-ce que ça, c'est le rôle d'un artiste? Le rôle d'un artiste, à un moment de la vie, c'est d'amener l'amour. Bon, je prends un exemple. Voilà Malox. Voilà, regarde un peu le comportement de l'autre. Regarde le comportement de notre frère Valsero. Voilà Aline Zomombeng qui a insulté Valsero. Mais Valsero a pris la même vidéo. Tu as vu, il souriait seulement. Il souriait. Valsero, pourquoi quand tu filmes ton banc là, pourquoi tu m'appelles sur ton mur? Il rit. C'est ça un artiste. Vous êtes les stars, vous n'êtes pas des artistes. Et même une star là, quand quelqu'un devient public, même, je ne suis pas une superbe star. Mais le peu de personnes qui me connaissent, hein, le peu de personnes qui me connaissent, je fais l'effort de leur donner l'amour. Et Mbanga Diaspora, même quand on me voit en route, on me dit que Mbanga Diaspora, pourquoi tu t'attaques chaque temps au gouvernement? Pourquoi tu t'attaques? Je commence à rire. Après, on devient les amis. Mais oui, c'est ça. Un artiste, c'est ça. Une star, c'est ça. Apporter l'amour. Apporter l'amour. Va en Côte d'Ivoire, va voir tes égos. Va voir tes égos ce qu'ils font. Vous allez beau les insulter, mais vous êtes au même niveau. Ils font les dons dans les orphelinats chaque temps. Ils ont des cités. Même toi-même, tu participes même toi-même là, Malox, tu participes à la destruction de la jeunesse. Parce que toi-même, ta musique, c'est les fesses des femmes. Ton bar là, tu vends la boisson, tu vends l'alcool, tu abrutis la jeunesse. Et tu abrutis la jeunesse même plus que cette fille de Coco Emilia. Puisqu'elle est dans son monde. Elle ne fait pas la promotion du piment. Elle ne fait pas la propagande du piment. Elle n'a jamais publié quelque part qu'elle allait vendre votre corps. Mais oui, même dans d'autres cieux, dans tous les pays du monde, partout même en Asie, les femmes belles exploitent leur beauté. Voilà. Même dans tous les pays du monde, en Europe, en Amérique, en Asie, il n'y a qu'en Afrique. Et maintenant, les filles comme ça ont capté le rythme des Kardashians. Ah, je suis une belle fille. Ok? Je suis une belle fille. Qu'est-ce que je fais? J'utilise ma beauté. Parce que les gens me convoitent. Oh, les gens me convoitent. Je suis adulé par les gens. C'est comme ça. Et ça existe depuis. Chacun utilise ce que Dieu a donné pour vivre cela. Où est ton problème? Il y a les garçons qui pensent sale. Tu es là, tu es un artiste, tu es un petit ventre comme ça, là, tu es là formé mal. Ça dépend. Maintenant, tu vis de ton art. Est-ce qu'on te demande pour ça? Parce qu'un vrai boy doit avoir les plaquettes de chocolat, mais tu n'as pas. Ah, il faut te comporter, tu es là comme quelqu'un qui atteint peut-être du kwashikor. Ah, toi-même là, tu n'as pas une bonne forme. Parce qu'un boy, comme tout par là, tu fais la musique des boys, tu es un gars carré que quand on voit debout là. Non, on te voit, tu es debout. Mais on te laisse tranquille, tu es là, tu emmerdes une fille. Elle exploite, elle a saboté. Elle a saboté. Si elle est en santé, elle accouche ses enfants, au moins elle accouche même. Parce que vous allez voir un gars comme Malox. Tu tires chaque jour sur l'autre. Mais tu accueilles bien l'autre. Tu accueilles ces fleurs de l'île à côté de toi. C'est ta soeur Chang. Tu insultes l'autre de prostituée, vendeuse de sexe, qui fait rêver la jeunesse. Mais pendant ce temps, à côté de toi, tu acceptes l'autre qui est fleur de l'île à côté de toi. Mais 2 poids 2 mesures. Ouais, quel est le problème? Parce que je ne comprends pas. Tu es comme l'autre qui est là-bas en Suisse, qui déteste l'autre en France là-bas, qui le sabote matin, midi, soir, mais qui célèbre les autres. Et les autres là font aussi le même métier dont il est en train de décrire de l'autre côté là-bas. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce garçon de Malox là. Il faut laisser la fille là tranquille, man. L'énergie que tu as là, non? Ok? L'énergie que toi tu as là, mieux tu peux en salle de gym. Hein? Tu peux en salle. Voilà, vas-y en salle. Tu travailles.
Oui. Vas-y en salle, tu travailles. Regarde la vie des autres là. Va en salle, tu travailles. Voilà. Et maintenant, l'autre énergie, non? Tu donnes ça pour le problème du nord-ouest, sud-ouest. Va faire du bien. Tu vas nous convaincre. C'est de ça qu'il s'agit. D'arrêter d'emmerder les gens. Tu emmerdes. Tu n'as aucune raison de t'encharner contre cette fille-là. Tu n'es pas un exemple toi-même. Voilà. Et quand on n'est pas un exemple, on ne tire pas sur les autres. Voilà. Non, non, mais je dis ce qui est normal. Je dis ce qui est normal. Pourquoi l'autre qui insulte l'autre en France? Ben c'est Messan. Il s'attaque à moi. Mais le même Messan soutient Lieb Limal. C'est normal. Pourquoi Malox, si sur l'autre, sur Coco Emilia, il accueille Fleur de Lune? C'est pas un problème. C'est une question. C'est une question. Et même si j'ai un problème, j'ai un problème. Parce que là, j'ai vu ces vidéos qui ne sont pas du tout intéressantes. Et c'est les donneuses de leçons sur la toile. Et les gens que vous prenez comme exemple, j'ai vu sa vidéo sur la toile, on m'a envoyé ça. Et j'aurais appris qu'à l'époque, elle avait partagé les vidéos d'une de ses semblables femmes. Voilà sa part dehors qui est là dehors. C'est normal. Voilà vos exemples. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Malheur doit arrêter. Quand tu n'es pas un exemple, tu fermes ta gueule. Tu la fermes, tu la boucles. Pardon, peut-être. Malheur, fais attention. Hein. Fais attention. Malheur, fais attention, petit. J'ai dit, mais fais attention. Fais attention. La femme a toujours été plus forte. Une femme qui est belle et qui a ses relations est tout plus forte qu'un homme. Fais attention. Arrête tes histoires que tu fais là. Si on dit la course, tu ne peux pas porter la fille là. Non, il faut dire la vérité. Si on veut dire que la course est vraiment l'énergie là, la fille là, quand on dit que quelqu'un était proche de Didier Arafat, fais attention. Parce que vous tous là, vous voulez faire comme Didier Arafat. Et il est mort avec son trône, jusqu'à aujourd'hui, il a le trône. Voilà. Donc, on te dit que quelqu'un était proche de lui. Il faut faire attention, Diman. Il faut faire attention. Donc, c'est la jalousie. Tu es jalouse d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a créé son monde. Et c'est les filles qui ont capté. Elles ont pris le temps. Elles ont vu la vie des queens, les Kardashians. Elles ont dit, ah, nous aussi, on peut faire ça au Cameroun. Et ça a donné. Où est le problème? Si elles étaient laides, on pouvait les insulter. Mais comme elles ne sont pas laides physiquement, ça fait problème. Mais oui, et elles ne sont pas laides. Et la chance que la malchance que vous avez, c'est qu'elles sont intelligentes. Elles ne sont pas comme vos autres de merde que vous accueillez là. Elles ne se vendent pas à 5 francs. Vous voulez qu'elles se vendent à 5 francs? Non, mon gars. Non, mon gars. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 mon ami, c'est pas chacun est libre. Chacun est libre de se vendre à son prix. Voilà Nathalie quoi, non? Elles sont plus classe. Et vous allez voir que ces gens-là, elles acceptent les interviews. Mais pendant ce temps, vous détestez celles-là qui peuvent accepter les interviews pour donner la crédibilité à ces femmes-là, que quand on met devant les médias, c'est pour insulter la tribu. Et l'autre vient faire la promotion du piment. La dernière fois, on a invité, c'est Lolo Fonja, avec Fleur de Lille. En quelques secondes, c'était le piment qui sortait dans la bouche, à Mondo Vision. Parce qu'elles n'ont pas le niveau. Et vous aimez ce genre de personnes-là. C'est pourquoi j'adore, quelque part, j'adore ces fils-là, Coco Emilia et l'autre, Nathalie quoi. Pourquoi? Parce qu'elles sont classe. Elles se vendent pas à 5 francs. Et c'est clair. J'adore ce genre de filles-là. J'adore celui qui est beau garçon et qui utilise sa beauté pour en faire de cela un avenir meilleur. Où est le problème? Vous voulez qu'elle parte rencontrer n'importe qui. C'est ça le problème. Parce que vous êtes artiste. On vous connaît, vous êtes nombreux ici dehors. Vous êtes nombreux ici dehors. Non, je suis un artiste. Elle ne se lève pas. Elle sait qu'elle est belle, elle a son argent. Où est ton problème? Où est ton problème? Petit jaloux. Ça, c'est de la jalousie. Voilà. Et quand tu fais comme ça, je sais que tu perds aussi beaucoup de personnes. Voilà. Tu es un garçon que j'aimais beaucoup.
Mais comme tu es un boy qui est là, qui déteste les prostituées, qui vilipende les prostituées, je comprends que non, 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 tu as un problème. Voilà, tu as un problème. Un boy ne vilipende pas les soi-disant prostituées. Non, au contraire, ce sont ses amis. Ce sont ses amis, voilà. Peut-être vous avez un autre problème. Il faut que tu changes, donne ton énergie ailleurs. Donc voilà. Voilà, nous allons parler de cette fille de Aline Zomomben. Vous savez, le tribalisme est devenu le fonds de commerce de certaines personnes. Nous sommes dans un état tribaliste. Voilà la stratégie. Ok? Voilà la stratégie. Nous sommes dans un état tribaliste. Qu'est-ce qu'on fait? On vient de sanctionner Equinox. On vient de sanctionner Equinox. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une femme comme Aline Zomomben, qui déconne aujourd'hui, demain elle est un peu normale, après, dans ses rêves elle est écrivaine, voilà, dans ses rêves elle est comédienne, donc dans ses rêves, dans sa tête là, elle sait qu'elle est écrivaine, elle est tout, voilà, mais, voilà, donc, on prend une fille comme elle là, on l'invite dans une soi-disant radio de la place de Yaoundé, on dit, bon, viens verser les caca là-bas et la saleté. Vous allez voir d'ici quelques jours, on va dire qu'on a sanctionné la radio là. Pourquoi? Pour chercher à équilibrer la censure des Equinox. C'est ce qu'ils vont vouloir faire dans quelques jours. Voilà, voilà ce qu'ils vont vouloir faire dans quelques jours. Donc ils vont prendre ce qu'elle a versé là dans une radio. J'ai bien regardé, ce n'est pas la CATV. Voilà, ce n'est pas la CATV. Tu vois un peu, non? C'est une chaîne de radio de la place de Yaoundé. Voilà, ils ont bien mijoté, ils ont bien arrangé leur coup. Comme on a sanctionné Equinox, hein, l'émission, voilà, l'émission qui passe souvent le droit de réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fabriquer un autre truc. Voilà, ils fabriquent un truc pareil parce qu'elles ne valent rien en fait. On les utilise. Voilà, et puis elles font quelques atalakou. Les bamileke. Je vous ai dit, moi je n'identifie pas les filles, certaines filles là, parce qu'elles sont bamileke. Je n'en ai rien à foutre. Nous sommes tous les Camerounais. Et dans tous les tribus, tu verras tout le monde. Voilà. Elle vient pondre n'importe quoi. Les premiers prostituées, c'est les bamileke. Mais attendez, mais hein, tu peux aller voler un genre de montant si tu n'as pas de complices. Tu considères quelqu'un qui avait même ses 1200 immatricules. Quelqu'un qui touchait le salaire de plusieurs personnes. Il a fait avec qui? Qui l'a employé? Comment quelqu'un dans un pays peut avoir plusieurs matricules? Il touche le salaire de plus de 1200 matricules, c'est 1500 matricules. Pendant les années, vous l'identifiez à une seule tribu. Vous ne voyez pas votre père là, votre père qui est à Yaoundé là-bas depuis 40 ans, il est au pouvoir, il mange l'argent de notre pays, il ne paye pas la lumière, il ne paye rien, il est là-bas avec sa famille, sa femme et ses enfants. Hein? Vous ne voyez pas son premier fils qui est là, qui détruit la forêt, les forêts du Cameroun depuis des années là. Le Cameroun profite de quoi? Hein? Le Cameroun profite de quoi? Le Cameroun profite quoi? Là, vous parlez du Cameroun. Attendez, mais quand vous parlez là, donc Bengo qui est en prison là, il a volé que le sable. Il a volé le sable. Je vous ai dit qu'ils sont là pour la manipulation. Voilà. Ils sont là pour la manipulation. Son passage dans la chaîne de radio là, c'est là pour la manipulation. Ils sont là pour la manipulation. Vous allez de même comprendre qu'on a sanctionné la chaîne de radio là. Voilà. Et peut-être on peut aussi l'arrêter. Ou bien peut-être on la renvoie. Peut-être en France. Peut-être on commence à lui refuser le visa. Elle a joué son rôle. Elles sont en mission. Elles sont en mission. Ces femmes-là sont en mission. J'ai compris la stratégie. Donc arrêtez là. Même si on sanctionne là, la chaîne là ne vaut pas. Hein, la chaîne ne vaut pas Equinox. Voilà, nous sommes dans une guerre de stratégie.
Les gens doivent apprendre à comprendre ça. Nous sommes dans une forme de guerre, de stratégie. Et c'est le pourquoi, Equinox, pour moi là, il faut faire tête, il faut lancer l'émission là. Ils ne vont rien faire. Et eux qui ne vont rien faire, ils ne vont rien faire. Si c'est moi là, si c'est moi, c'est ce que moi je vais faire. On ouvre la chaîne, on ouvre l'émission là, on continue l'émission là. On a vu dans ce pays là, avec ces visions 4 là, comment ça soit, on stigmatise une tribu, la même tribu. Je vous dis, je vous avais dit depuis, que quand la tribu là s'intéresse à quelque chose, il s'intéresse jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il obtienne cette chose. C'est la panique totale. Pourquoi? C'est la panique. Vous paniquez. Je ne comprends pas comment je peux avoir mon frère qui est ministre, président. L'armée, c'est pour nous. La police, c'est pour nous. Tout, c'est pour nous. Et je tiens les langages bizarres. Ça veut dire que vous paniquez. Vous paniquez. Vous croyez que vous avez les armes, mais les armes là, c'est les armes du peuple, en fait. Et vous connaissez que les autres ont les vraies armes, qui sont leurs propres armes. Mais oui, comme j'ai souvent dit à certaines personnes, ils ont peur des gens là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens là ont... Ils ont la force de leur politique. Et c'est pourquoi ils sont les plus ciblés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les stigmatiser. Il faut tout chercher à les rendre comme... Non, vous mentez. Comme j'ai dit il y a cela quelques temps ici, là, ça fait 8 mois, que comme l'homme Bamileke s'est intéressé à la politique, il va prendre le pouvoir là. Si vous voulez, vous tapez ma main. Si vous voulez, non, tapez ma main. Je ne comprends pas comment vous avez la police, la présidence, la gendarmerie, l'armée. Mais c'est vous qui insultez encore. Mais un homme qui a le pouvoir ne fait pas le bruit. Dans la vie normale, même quand nous étions petits jeunes, un homme qui a le pouvoir ne fait pas le bruit. Il est calme parce qu'il est sûr de lui. Mais oui, vous allez voir un homme qui a une arme chargée. Ne panique pas. Parce qu'il est sûr qu'il peut se défendre. C'est un peu... Nous sommes en stratégie. C'est le pourquoi je suis en train de suivre les actualités de la Russie. La Russie et les États-Unis. C'est l'Ukraine qui est venu attaquer la Russie. C'est les Européens qui attaquent la Russie. Mais la Russie regarde plus les États-Unis. Parce qu'il sait que là, c'est déjà un acquis. Donc je regarde le comportement de Poutine. Donc nous sommes dans une forme de guerre. C'est la fin, c'est le signe de la fin. Ma chérie, c'est le signe de la fin. Vous n'avez rien fait de cela. Tu n'as pas eu ta part. On t'envoie faire le sale boulot. Mais c'est la fin. On te sacrifie pour rien. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Voilà. L'histoire du Cameroun sera la répétition de la Côte d'Ivoire. Même si après lui là, votre frère, comme tu dis que c'est ton grand-père, c'est ton frère, c'est Dieu, c'est tout là. C'est ton Dieu de ton pays, de toi là. C'est pas mon Dieu à moi. Même comme vous entendez dire que non, après lui, ce sera toujours... Non, ça peut être lui. Ça peut être toujours être vous là. Mais vous n'allez pas vous entendre. Parce que d'abord, la vraie guerre, c'est d'abord entre vous. Les autres sont là ceux qui vont prendre ça. Ce sera comme chez Barbeau. Pendant que vous êtes en train de vous déchirer entre vous là, Barbeau va sortir. Barbeau va sortir avec la serviette, aller prendre la présidence là. Et vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Et vous allez même peut-être essayer de renverser Barbeau. Mais il y a un Ouattara qui va sortir. Comme en Côte d'Ivoire, on avait dit que les Djoula, ils ne vont plus venir s'asseoir pour parler comme les autres parlent là chaque jour là. Ils vont passer à la phase de Ouattara. C'est comme ça le pays va finir. Vous êtes là chaque jour, vous riez, vous parlez, vous paniquez, c'est le signe de la fin. C'est le signe de la fin. Je dis bien que c'est le signe de la fin. C'est le signe de la fin. Et que moi, mon frère président, je fais le bruit.
Ma mère dans la chaîne de télévision, je suis là, une grande mère, la laideur de ça. Quand les gens ne sont pas sûrs d'eux, voilà une grande mère, comment, regardez comment elle est. Hein? Regardez comment elle est même d'abord, celle-là même. Regardez-moi celle-là aussi. On vous envoie, vous venez verser n'importe où. Vous avez qu'on a peur de vous là. Le pays, c'est le pays de tout le monde. À un moment de la vie là, quand on s'attaque à quelqu'un, il faut que la personne se prépare à la bagarre. Ah oui. À un moment de la vie, quand quelqu'un t'attaque beaucoup là, attends-toi à la bagarre. Oui. Sinon, la même personne va attaquer tes propres enfants. Et les gens que vous élevez chaque jour là, pour attaquer là, même vos parents qui vous envoient là connaissent que les gens là, quand ils s'intéressent à quelque chose, ils prennent toujours. Allez vous renseigner, non? Une grande mère comme ça, tu as raté ta vie en Europe là-bas, tu n'as rien eu. Maintenant, la politique, vous avez compris que dans la politique, on a l'argent. Moi aussi, je peux venir au Cameroun parler. Vous étiez où depuis les années? On ne vous voyait jamais. Oui, on ne vous voyait jamais. On ne vous voyait jamais. Jamais on ne vous voyait. Mais c'est parce que vous avez compris que nous, on donne un peu d'argent. On va venir parler bien. Pourquoi tu incites papa Paul Biya? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu aimes Paul Biya beaucoup? Tu aimes Paul Biya? Pourquoi tu es immigré en Europe? À ton âge là, à plus de 50 ans, tu vagabondes de partout, tu vadrouilles, tu es en Europe, tu es au Cameroun. Tu fais quoi là-bas? Viens t'asseoir ici, peut-être même ici, tu n'as pas où dormir. Pendant les années, c'est long, no garam, terrain, no garam. No man's land. C'est-à-dire que, non, c'est-à-dire que, il n'y a pas où dormir. C'est-à-dire que en Europe, tu n'as pas où dormir. Au Cameroun, tu n'as pas où dormir. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Il faut vagabonder, s'accrocher. À ton âge, tu chantes les louanges d'une maman, d'une femme, femme de grand cœur, femme de bonté. Femme de bonté. Mais tu es jusqu'à français, tu n'as pas ta part de terrain au Cameroun, même la maison, ma mère. Une grand-mère comme toi. Une grand-mère comme toi là. On dit même qu'en Europe, on dit qu'on ne drague pas certaines femmes, des femmes un peu moches là. Mais tu as fait quoi avec ton argent alors? Parce qu'on dit souvent dans la vie que les femmes moches parfois réussissent. Parce qu'on ne les drague pas. Hein? Mais qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? Mais c'est bizarre quand même. Parfois on dit que les femmes belles sont adulées par les hommes. Parfois on les embrouille dans le foyer. Mais celle-là, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. C'est bizarre quand même, hein? Franchement, c'est bizarre. Sans domicile fixe. En Europe, tu n'es pas là. Français, tu vas comprendre français depuis 25 ans. Et puis quoi alors? C'est en Afrique que tu veux venir prendre l'argent. L'argent des pauvres. C'est bizarre, hein? Pour venir te bâtir une vie. Hein? N'importe quoi. C'est la fin. Vous connaissez que c'est la fin, non? C'est la fin. C'est les signes de la fin, ça ne manque pas. Il faut tirer sur les gens, il faut arrêter Mbanga diaspora, il faut le torturer, il faut taper ses barres de pied. Oui, il faut tuer les gens. Oui, c'est les signes de la fin. C'est les signes de la fin. Accepter n'importe quoi, n'importe où, c'est les signes de la fin. C'est les signes de la fin. Les gens comme nous là, on peut même mourir, mais on connaît qu'après nous là, c'est les signes de la fin. C'est le signe de la fin. C'est comme ça. Donc, détrompez-vous là. Quand tu t'assois, tu penses que... Moi, je suis au Cameroun. Hein. Ne crois pas que moi, je suis un gars évique. Je suis au Cameroun. Donc, on a dit quoi? Donc, si toute l'armée vient là, même toute la police, moi, je suis là. Vous savez qu'on est là où j'habite. Moi, je n'ai pas un problème. Je n'ai pas un problème. Et paresseux comme ça là. Les grands nez. Hein? C'est mal au nez. C'est là même qui peut l'embrasser même. Vous allez finir seul. Vous vous asseyez et que les Américains c'est les premiers voleurs du Cameroun. Premiers voleurs de tel. Premiers voleurs. Quand on vole les milliards là comme ça, qui donne l'ordre? Hein? Ton grand-père, à cause de lui, les Camerounais meurent. À cause de ton grand-père, mon pays est en train de se diviser. À cause de ton grand-père là, mon pays se divise. À cause de vos mentalités là. Stigmatiser les autres. Voilà un côté où les gens sont en train de porter les armes.
Les gens sont en train de porter les armes. À nos jours d'aujourd'hui, tu ne peux plus aller là-bas au nord, au sud-ouest. Même les gars qui ont... C'est-à-dire que quelqu'un perd sa mère. Quelqu'un perd sa mère. Il faut payer la rançon même pour aller enterrer ta mère. Tu t'assois seulement, tu viens au Cameroun, tu viens, monte, tu descends. Va, si tu veux montrer que tu es courageux, va à Boya, va à Limbe, va à Santa, va à Oum, va là-bas, va au Cameroun toujours. Tu dis que le Cameroun c'est indivisible, non? Viens au Cameroun, tu pars là-bas. Viens au Cameroun, tu pars là-bas te balader. Ou bien tu viens au Cameroun, tu dis que bon, je vais aller dans le nord-ouest ou bien le sud-est le lundi. Quand il y a le knockdown, va braver l'interdiction là. Voilà comment on te dit que voilà déjà un pays, ils sont là dans le pays. Ça veut dire que le lundi ferme les frontières. Voilà. Le lundi, ils ferment les frontières. Pour te montrer qu'ils sont dans le pays déjà. Le Cameroun est indivisible. C'est à cause de qui? C'est pas à cause de la malgouvernance. On met les frais partout. On met les frais dans toutes les positions. Le pays vous appartient. Oui, le pays, il faut vous manger vous seul. N'importe quoi. Vous parlez de trucs qui n'ont pas de sens. Faut arrêter. Le pays, sinon, attendez, continuez. Continuez. Voilà. C'est la fin qui est proche. La fin, c'est pour bientôt. Vous n'avez rien fait de cela. Aujourd'hui, votre père est en train de partir. Vous comprenez que nous, on n'a rien profité. Oh, mais vous avez tapé poteau. Vous devez faire ce que vous faites là au depuis. Vous faites quoi maintenant? Vous venez salir votre image. On voit aussi les sœurs. Il n'y a pas la guerre au Cameroun, hein? Il n'y a pas la guerre au Cameroun. Vraiment? Regardez-moi les filles comme ça aussi. Il n'y a pas la guerre au Cameroun. Il n'y a pas la guerre au Cameroun. Voilà une femme qui s'assoit, qui insulte toute une tribu. Alors que quand on part en prison là, ceux qui ont volé l'argent du gouvernement là, c'est plus eux là. Ceux qui ont volé l'argent du gouvernement, c'est plus eux. Ils sont là en prison plein. C'est pas moi qui dis, c'est pour vol. Ils sont là plein. Dit que il n'y a pas la guerre au Cameroun. Il n'y a pas la guerre au Cameroun, non. Viens, on parle. Viens, tu restes là le lundi. Tu dis que tu pars dans le nord-ouest ou le sud, si tu vois la voiture. Ou bien tu viens, non, tu pars là-bas te balader vers Ediki, là-bas chez nous, en Banga là-bas. Ou bien tu pars à Bamenda, tu te balades vrai, tu rentres. Donc tu viens en cause. Quand vous voyez les gens qui ont échoué quelque part, vous, ça se revoit. Parce qu'ils commencent à se balader quelque part. C'est-à-dire, ils rentrent chez eux au village, ils n'ont pas de maison, mais ils sont là chaque jour. Ça, c'est l'échec. C'est l'échec. Imaginez bien. Dans la vie, mes frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un, que ça fait les années qu'il est parti, et par rapport à une occasion quelconque, qui commence à rentrer quelque part dans son pays d'origine, alors que dans le pays là où il est parti depuis peut-être 20 ans, 30 ans, il n'a pas de maison là-bas. Et qu'il commence à envier son pays d'origine. 5 francs, il n'a pas. Le terrain, il n'a pas. La maison, il n'a pas. C'est l'échec. C'est l'échec. Les regrets. Il vient verser n'importe quoi. On va les partager toujours l'amour. On ne viendra jamais ici là insulter une autre tribu. Parce que les tribus nous sont mélangées. Mais voici ma femme est sawa ici là. Ma petite s'est épousée un Bassa. Je suis tellement mélangé. Je ne vois pas, je n'ai pas le courage. Et c'est pourquoi il dit bien que désabonnez-vous des pages là. Je continue à voir certaines de mes relations même sur les pages là. Je dis mais ces personnes-ci là même, est-ce qu'ils sont même normales même ces personnes-ci là? Vous êtes normal? Jusqu'à vous mettez. J'ai même vu un autre jour, Tata Aline, tu me fais rire. Non, elle ne me fait pas rire. Elle ne me fait pas rire. Parce que je ne peux jamais me lever un matin. J'identifie un Camerounais d'une tribu qui m'a fait du mal à moi. Et je globalise le cas d'un Camerounais, d'un individu. Je globalise le cas d'un individu à toute une tribu. Jamais de la vie. Il faut être quelqu'un qui n'a rien dans son cerveau. Et c'est parce que c'est les gens qui sont réduits. Ils n'ont pas de matière grise, ils ne sont pas prêts à débattre. Ils n'ont pas de niveau. Et c'est un réflexe. Ils ne pourront jamais changer. C'est pas parce que
Une fille Bafoussam m'a déçu que je vais globaliser tous les Bafoussam de méchantes femmes. C'est pas parce qu'un Baranté m'a déçu que je vais globaliser tous les hommes Barantés de méchants. Mais oui. Mais oui. Je ne crois pas que maman Akonova allait dire que Mbanga Diaspora c'est un mauvais Bamideke. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne peux jamais dénigrer une tribu parce que j'ai affaire à un individu de cette tribu-là. Jamais. Il faut être bête. Il faut être réduit de l'esprit. Et ils n'ont pas le niveau. C'est ça le problème. Ils n'ont pas le niveau. Ils ne se ressaisissent pas. Parce qu'ils ont de la haine. Parce qu'ils ont compris que la tribu, là s'intéresse déjà à notre chose. Donc, voilà la chose du Cameroun. Ils pensent que c'est pour eux. Ce ne sera jamais pour vous. C'est pour tous les Camerounais. Et chaque Camerounais est libre de parler du pouvoir de tout dit. Ce n'est pas la maison de votre grand-père. Ce n'est pas la maison de votre grand-mère. C'est la maison de tous les Camerounais. Et parce que c'est l'argent de tout le Cameroun qui nourrit là-bas. C'est l'argent du contribuable. Donc je suis désolé. Voilà.